Cette semaine, cela parache de Yitro. Yitro entendit tout ce que Dieu avait fait pour Moshe et pour Israël, son peuple. Et Yitro vient vers Moshe dans le désert. Rachi demande: quelle rumeur Yitro a-t-il entendu, qui l'a poussé à quitter son lieu et à rejoindre le peuple d'Israël? Rachi explique que Yitro a entendu parler de l'ouverture de la mer Rouge et de la guerre contre Amalek. C'est une chose très étonnante. Bien avant l'ouverture de la mer Rouge, il y avait déjà eu la sortie d'Égypte, qui était accompagnée de miracles nombreux et immenses. Il est certain que Yitro en avait entendu parler, mais ce sont précisément l'ouverture de la mer Rouge et la guerre contre Amalek qui l'ont poussé à venir. Autre point incompréhensible, on connaît la règle, on monte en sainteté. Dans les domaines de la sainteté, on va en montant, on ajoute et on progresse. Nous aurions dû nous attendre à ce que de la sortie d'Égypte jusqu'au don de la Torah, les enfants d'Israël s'élèvent de plus en plus dans les degrés de sainteté. Et voilà que soudain survient la guerre pour Amalek, qui semble être une grande descente juste avant le don de la Torah. Si nous comprenons quelle est la signification profonde de ces deux événements, l'ouverture de la mer Rouge et la guerre contre Amalek, nous comprendrons aussi que la guerre contre Amalek ne cause pas une descente, mais constitue au contraire une élévation supplémentaire des enfants d'Israël vers le don de la Torah. C'est précisément après elle et après l'ouverture de la mer Rouge que Yitro est venu, car la préparation au don de la Torah était terminée. Lors de l'ouverture de la mer Rouge, une union s'est faite entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Une lumière divine supérieure est descendue et a éclairé tous les mondes. D'une extrémité du monde à l'autre, jusqu'à ce que tous les peuples et toutes les nations entendent parler de ce grand miracle. La révélation divine de l'ouverture de la mer Rouge a effrayé toutes les nations. Les peuples l'ont appris, ils tremblent alors s'épouvanteux. Les chefs d'Édom, les vaillants de Moab sont saisis de tremblements. Tous les habitants de Canaan sont en désarroi. Malgré cela, nous voyons qu'après l'ouverture de la mer Rouge, Amalek est venu combattre Israël et il n'avait pas peur. Pourquoi? Parce que la sainteté qui est descendue dans ce monde inférieur lors de l'ouverture de la mer Rouge n'avait pas encore purifié les degrés les plus bas et les plus inférieurs du monde. L'impureté n'était pas encore annulée quand s'est produite la purification de tout le monde, y compris des degrés inférieurs opposés à la sainteté. Seulement après qu'Amalek est venu combattre Israël et que le peuple d'Israël a vaincu, il est donc clair que c'est précisément la guerre contre Amalek, qui semble être une descente pour le peuple d'Israël, qui constitue l'action finale de la préparation au don de la Torah. Par le biais de cette guerre, le monde entier a été préparé pour le don de la Torah. La guerre contre Amalek constitue une grande élévation pour le peuple d'Israël. On comprend aussi pourquoi ce sont précisément ces rumeurs, l'ouverture de la mer Rouge et la guerre contre Amalek que Yitro a entendu, qui l'ont poussé à venir. Toutes deux constituent la préparation du monde pour le don de la Torah. Dans la prière nous disons chaque jour: béni sois-tu éternel qui donne la Torah. Donne au présent, nous devons recevoir la Torah nouveau chaque jour, et nous devons nous préparer pour le don de la Torah, tout comme le peuple
peuple d'Israël s'est préparé, la préparation appropriée. Dans toutes tes voies, connais-les. Être attaché et lié à Dieu, se comporter comme Dieu le veut, pas seulement au moment de la prière ou de l'étude de la Torah, mais être lié à Dieu dans chaque action que nous faisons. La préparation au don de la Torah n'est pas seulement l'ouverture de la mer Rouge, mais aussi la guerre contre Amalek, et tel est l'ordre dans le service sacré. D'abord l'ouverture de la mer Rouge, les choses spirituelles, et seulement après la guerre contre Amalek, les actions matérielles. Immédiatement le matin, quand un juif se lève de son sommeil, il dit Modéani, ensuite il prie et étudie la Torah. La journée s'ouvre dans la sainteté. Ce n'est qu'après qu'il est possible de se consacrer aux affaires profanes, aux occupations matérielles, dans lesquelles le juif s'investit aussi selon la voie de la sainteté. La guerre contre Amalek constitue aussi la préparation au don de la Torah.